Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 27 août 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le temps des combats, le dernier ouvrage de l'ancien président de la République de France, Nicolas Sarkozy, paru chez Fayard et qui a un vif succès. De nombreuses références à l'Arménie et à l'Artsakh et aux Arméniens. Voilà, donc il parle de son voyage en Arménie avec Charles Aznavour, de ses impressions et puis de la guerre en Artsakh et puis de ses efforts en faveur justement de l'Arménie, puis de la non-intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne. Voilà, et puis des discussions aussi avec les dirigeants turcs à propos du génocide. Voilà donc de nombreuses références sur l'Arménie dans cet ouvrage de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui se met bien sûr en valeur à chaque fois. Hein, aussi, il faut le livre aussi obéit à un petit peu à une stratégie d'autocommunication. Oui, je vous ai dit hier, donc l'ambassadeur d'Iran en Arménie, donc il avait affirmé l'intégrité territoriale de l'Arménie et puis des liens commerciaux très forts à tous les niveaux d'ailleurs entre Téhéran et Erevan. Donc cet ambassadeur, ce nouvel ambassadeur qui est en poste aujourd'hui à Yerevan, Mehdi Sabhani, a accordé une interview à Tehran Times, qui est le journal un petit peu officiel de la République islamique d'Iran, et qui affirme donc une nouvelle fois, donc qui affirme que la Téhéran soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Arménie. Voilà qui est dit. On sait la position aujourd'hui donc de Téhéran qui est toujours qui ne désire pas que le couple turco-azéri puisse franchir les frontières sud de l'Arménie dans la région de Sunik, qui est d'ailleurs Téhéran a installé donc un consulat. La France serait bien inspirée, amie de l'Arménie serait bien inspirée aussi d'installer un consulat, comme la Russie va aussi le faire, hein, donc sous peu. Voilà la position. Donc au moins, il y a un partenaire stratégique important qui est là, qui est l'Iran, donc avec lequel les relations entre l'Arménie et entre Yerevan et Téhéran sont très très bonnes. Malgré que l'Iran est un pays qui est mis au banc comment de la diplomatie internationale pour son développement de l'énergie nucléaire et aussi sa haine envers Israël, que nous ne partageons pas. Donc en fait, voilà, donc nous, en tout cas, on a besoin de l'Iran, l'Arménie a besoin de l'Iran pour, je pense, sa sécurité, pour son développement économique également. Juste donc un mot du sport. Hier en Bundesliga, deux Arméniens membres de l'équipe nationale d'Arménie jouaient. Sarkis Adamian à Cologne et puis Hrant Leon Ranos au Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, deux Arméniens en Bundesliga, tous les deux. Donc Sarkis Adamian à Cologne a fait une passe décisive, voilà, donc une belle chose. Et puis Grant Leon Ranos est entré en cours de match, donc lors du match Borussia Mönchengladbach contre je vais vous le dire, pardon, ils ont perdu en fait, hein, donc contre Bayer Leverkusen sur le score de 0-3. Donc par contre, à la 79e minute, il n'a pas eu le temps de s'exprimer, Lantranos, l'international arménien. Ça fait deux matchs qu'il dispute donc en Bundesliga. Donc avant, il était en deuxième division, en fait, en Bundesliga 2 avec le Bayern Munich. Aujourd'hui, il est en Bundesliga 1 avec le Borussia Mönchengladbach, en espérant qu'il puisse marquer son premier but sous peu, donc au sein de son équipe. C'est quelqu'un de très performant. En tout cas, et Sarkis Adamian est en forme. Il pourrait a priori être sélectionné pour je crois que c'est le 8 septembre, donc pour le match Turquie-Arménie. Le poste de contrôle a été placé dans le corridor de la Chine dans le cadre du droit international, affirme cyniquement Aliyev. Bon, selon Aliyev, donc ce poste de contrôle qui ferme le corridor de la Chine est sur le territoire donc, de l'Azerbaïdjan. Il est conforme au droit international, mais de qui il se fout en bloquant donc l'Artsakh, en plaçant sous blocus 120 000 civils arméniens de l'Artsakh. Et en plus, maintenant, il justifie que son poste de contrôle obéit à aux accords internationaux, aux traités internationaux, au droit international. Et voilà, donc en fait,
Euh, tous les diplomates qui ont été en face du corridor de la Chine ont constaté qu'il était fermé et que le but de cette fermeture, par ce poste de contrôle que qu'Aliyev justifie, est là pour faire de l'épuration ethnique, pour tuer, pour à petit feu la population arménienne de l'Artsakh, un génocide. Voilà donc en plus cyniquement, le dictateur de Bakou dit qu'il est dans son droit et que c'est un territoire azéri et que ça a obéi au droit international. Pas du tout, pas douteux, monsieur le dictateur. De toute façon, le dictateur avec le dictateur, ils sont tellement cyniques qu'on ne peut rien dire parce qu'ils disent le contraire à chaque fois, en toute mauvaise foi. Alors, les camions transportant la nourriture et des médicaments essentiels de l'Arménie vers l'Artsakh sont à Gornitsor déjà depuis un mois. Ils attendent les 22 camions, 19 du gouvernement arménien, 2 du confiseur arménien Grand Kandi et puis un du CCAF avec l'aide des régions. Je pense que ces régions qui, dans cette semaine, vont aussi de France, vont déléguer encore 10 nouveaux camions à Gornitsor face au corridor de la Chine avec des personnalités très très importantes qui vont aussi être dans le convoi humanitaire cette semaine, avec Anne Hidalgo, Barsarian, Jeanne Barsarian, la maire de Strasbourg, Bruno Retailleau, de nombreux, comment dirais-je, de nombreuses personnalités françaises du monde politique français qui vont accompagner ces 10 camions au corridor de la Chine. Voilà, ça fera donc 10 plus 22, ça sera 32. On verra la réaction internationale, la réaction de l'Azerbaïdjan qui essaye toujours de se justifier, mais qui ne, comment dirais-je, qui n'a plus d'arguments pour justifier la fermeture du corridor de la Chine. Le sénateur américain Bill Cassidy accuse l'Azerbaïdjan de crimes contre l'humanité dans le Haut-Karabakh, bien sûr, par ce blocus impitoyable qui est là depuis pratiquement 10 mois et qui tue à petit feu la population arménienne de l'Artsakh. 300 entreprises iraniennes ont été ouvertes en Arménie au cours du premier semestre 2023. C'est ce que tout à l'heure je disais, les bonnes relations entre Téhéran et Yerevan, très bonnes, tant politiques qu'économiques ou même stratégiques militaires. Tous les compteurs sont au vert en fait entre Yerevan et Téhéran, tout va bien. Heureusement qu'il y a l'Iran, en absence de la Russie, la faiblesse de la Russie face à la guerre donc en Ukraine, la Russie qui est embourbée dans la guerre de l'Ukraine et qui se bat pratiquement contre la moitié du monde voilà, sous cette région-là, et qui oublie bien sûr l'Artsakh et l'Arménie entre-temps. Les 7e et 8e enfants de 2 familles de villages frontaliers d'Arménie sont nés au centre médical de Vardenis. Vardenis, dans la région de Geralkunik, donc autour du lac Sevan. En fait, c'est dans le sud-est du lac Sevan, près de la frontière d'ailleurs arméno-azérie. Vardenis qui est de temps en temps bombardé par et pas loin, donc il y a des postes arméniens qui subissent des attaques, des tirs de l'Azerbaïdjan. À Vardenis, donc une famille a eu le 7e enfant, une autre famille le 8e enfant. Et le gouvernement arménien encourage une politique en fait de natalité qui est importante financièrement et qui encourage justement les familles nombreuses. Et l'Arménie a besoin de ces familles nombreuses pour sa démographie, pour son avenir. Seule, en fait, la démographie est un élément important de l'avenir d'un pays, comme vous le savez. Et voilà, depuis quelques années, le gouvernement arménien a pris en charge. À l'époque du Kocharyan-Sarkissian, un tel effort n'avait pas été fait, il faut quand même le signaler. Donc ça c'est à l'avantage plutôt de Pachinian, par contre, qui a aussi d'autres faiblesses, dont la faiblesse face au couple turco-azéri, qui veut même enlever et modifier comment dirais-je, un article de la Constitution dans lequel on parle de revendication du génocide, l'article 11 de la République d'Arménie, et aussi qui va comment dirais-je, la déclaration d'indépendance aussi, donc dans laquelle, selon Pachinian, il y a des éléments qui vexent nos voisins turco-azéris. Voilà donc aussi la faiblesse du gouvernement Pachinian à ce niveau-là. Malgré les points positifs par ailleurs. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais voilà, il faut aussi critiquer quand il faut, mais aussi signaler que le gouvernement arménien mène une politique, même celui de l'Artsakh, mène une politique de natalité, et c'est très très important, car la natalité, c'est les futurs soldats, c'est les futurs gages de l'économie, c'est les futurs actifs
qui vont payer leur retraite. Ça, en fait, c'est un pays, le dynamisme d'un pays, c'est dans sa jeunesse, c'est dans sa natalité. Et le taux de natalité et de fécondité est un élément important, surtout pour des pays où il y a plus d'1 million en Arménie sur les 3,8 millions d'habitants lors de l'indépendance. Aujourd'hui, il ne reste que 2,9 millions. Pratiquement 1 million ont émigré. Bien sûr, il y a eu des naissances, il y a eu des arrivées, fort heureusement, mais quand même, il y a un delta, un manque de 1 million de citoyens donc, qui sont partis et qui ne reviendront sans doute jamais. L'Arménie donc, a besoin de se développer démographiquement aujourd'hui pour faire face justement à des pays qui ont 90 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, voilà, donc, et avec ces 3 millions d'habitants, l'Arménie fait figure de tout petit pays, voilà, il faut que la natalité puisse avancer pour que l'Arménie ait au moins 4, 5, 6 millions d'habitants dans les 20, 30 prochaines années. Voilà, au lieu de baisser, parce que en fait, selon les statistiques, les statistiques de l'ONU, la population de l'Arménie allait même décliner jusqu'en 2050, représenter même que 2 millions, 2 millions 2. Or, il y a une tendance inverse qui se dégage, il y a une natalité qui repart, il y a le taux de décès baisse, le taux de natalité monte, donc l'écart est important. Il y a comment dirais-je, de nouveaux arrivants en Arménie, il faut aussi le signaler. Il y a moins de partants, il y a moins d'émigration, donc ce sont quand même des bons résultats pour l'Arménie et on espère que dans les années à venir, dans les 10-20 prochaines années, l'Arménie pourra avoir une croissance de quelques centaines de milliers de citoyens et qui dépassera les 3 millions, 3 millions 5. Voilà mes amis, c'est un souhait, hein. Ce n'est pas donc une certitude, c'est un souhait, mais c'est au regard des tendances actuelles, c'est ce qui se passera sans doute avec le développement, par le tourisme. Beaucoup de personnes viennent en Arménie, certains s'installent en Arménie pour faire business, pour faire affaire et qui s'installent parce que c'est un pays où il est quand même agréable de vivre et il est agréable, on peut aussi gagner de l'argent, voilà tout simplement. Avis à tous ceux arméniens de France, qui désirent s'installer en Arménie. Je crois que l'Arménie est un pays qui offre de nombreuses possibilités de développement économique et de prospérité aussi. En gagnant en Arménie, l'Arménie gagne aussi. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé pour ce samedi. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Et puis on a mis un petit peu comment dirais-je, par le froid 20 degrés, autour de 20 degrés. On passe de 40 à 20, donc voilà, on s'habille un peu moins léger. Bonne journée et à demain mes amis.